Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel car on est actuellement dans ma période préférée de l'année, l'automne. Et qui dit automne dit bientôt la fête d'Halloween. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Halloween tire ses origines de l'ancienne fête païenne de Samhain, qui correspondait à la célébration de la fin des moissons et constituait pour les Celtes une sorte de fête du Nouvel An. A l'époque, on croyait que le jour du 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'estompait, et que les morts revenaient à la vie pour causer des ravages parmi les vivants. Durant la nuit d'Halloween, les superstitions communes, le folklore, les mythes et les présages semblent avoir plus de poids. Et aujourd'hui, nous allons en faire un petit tour d'horizon. C'est parti. Numéro 1. Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, ou Jack à la lanterne, est le personnage le plus souvent associé à la fête d'Halloween. Cette association provient d'une vieille légende irlandaise selon laquelle Jack était un personnage mauvais, avare et égocentrique. Poursuivi par le diable, l'Irlandais ne cessa de le tourner en dérision. À sa mort, il se vit refuser l'accès au paradis, mais aussi en enfer. Il fut ainsi condamné à errer sans but. Selon la légende, il parvint à se procurer un charbon ardent et le placer dans un navet creusé afin d'éclairer son errance. A l'origine, les Irlandais utilisaient un navet afin de creuser le visage de Jack O'Lantern. Au XIXe siècle, lorsque les Irlandais immigrèrent aux États-Unis avec cette tradition, ils remplacèrent le navet par la citrouille. D'après la légende, cette étrange lanterne aurait le pouvoir d'effrayer les mauvais esprits. Mais il existe d'autres méthodes. Numéro 2. Écartez les esprits. Pour chasser les mauvais esprits de votre maison, durant la fête d'Halloween par exemple, faites le tour de votre demeure en marche arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant le coucher du soleil. Ou alors tournez 9 fois autour du fantôme pour le faire disparaître. On dit aussi que d'avoir des noix et des pommes dans son foyer est très efficace pour bouter les morts récalcitrants hors de chez soi. Numéro 3. Les sorcières. L'image de l'horrible sorcière avec un chapeau, un nez pointu et des verrues brassant une potion magique dans son chaudron provient d'une déesse païenne connue comme la vieille crone, ou la vieille femme, qui est honorée lors de Samhain. La vieille femme est connue comme la terre-mère, qui symbolise la sagesse et le changement des saisons. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la Baba Yaga. On dit que si vous portez vos vêtements à l'envers et que vous marchez à reculons le soir d'Halloween, vous pourrez alors rencontrer une sorcière aux 12 coups de minuit. Mais il est plus probable que vous finissiez dans un fossé. Numéro 4. Les chats noirs. Depuis le Moyen-Âge, les chats noirs ont mauvaise réputation. Ils sont considérés comme les familiers des sorcières, des animaux démoniaques offerts par le diable à ses fidèles sujets durant le sabbat. Croiser un chat noir signifie qu'une sorcière se trouve à proximité. Si vous blessez un de ses greffiers durant Halloween, vous aurez 7 ans de malheur. Et si l'un d'entre eux miaule devant votre porte ou près d'une fenêtre, une mort va bientôt se produire dans la famille. Ceci dit, de nos jours, les chats ne sont plus synonymes de malchance. En Irlande, en Écosse et en Angleterre, c'est même de bon augure de croiser un matou noir sur son chemin. Numéro 5. Les chauves-souris. Dans le folklore, les chauves-souris sont considérées comme des démons à cause de leur museau simiesque, leurs oreilles pointues, leurs ailes membraneuses et leurs cris suraigus si caractéristiques. Elles sont à l'origine de nombreuses superstitions au moment de la fête des citrouilles. L'une d'elles dit qu'une chauve-souris qui entre dans la maison est le signe qu'un fantôme vivant dans cette même maison a laissé entrer la chauve-souris. Une autre dit que voir une chauve-souris la nuit d'Halloween est considéré comme un mauvais présage. Et si la chauve-souris vole 3 fois autour de votre foyer, c'est un présage de mort. Numéro 6. Les bougies. L'allumage des bougies est de tradition à cette époque de l'année. D'une part, les jours raccourcissent, et d'autre part, de nombreuses personnes les utilisent pour une veillée familiale. Des superstitions impliquant les bougies ont donc vu le jour au cours des siècles. Un mythe dit que si une flamme de bougie se transforme soudain en bleu ou s'éteint, c'est qu'un fantôme est à proximité. Numéro 7. Les cimetières. Si vous retenez votre souffle en passant devant un cimetière, les mauvais esprits ne pourront pas entrer dans votre corps. De même, retourner ses poches en passant entre les tombes est censé empêcher l'esprit d'un fantôme d'y prendre place. Il y a une vieille superstition qui dit que le premier corps qui est mis en terre dans un nouveau cimetière est toujours revendiqué par le diable. Numéro 8. Carrefour et bruit de pas. Si vous allez à un carrefour à Halloween et écoutez le vent, vous apprendrez toutes les choses les plus importantes qui vous arrivera au cours des 12 prochains mois. On prétend aussi que si vous êtes à pied le soir et entendez quelqu'un marcher derrière vous, il ne faut surtout pas vous retourner. Vous pourriez entendre les pas de la mort, et si vous vous tournez pour regarder, vous pourrez bien la rejoindre plus vite que prévu. Et pendant que vous y êtes, ne regardez pas votre ombre au clair de lune, cela risquerait d'accélérer votre décès. Numéro 9. Les hiboux. Selon l'écrivain de Plancy, le hibou est un oiseau mystérieux parce qu'il recherche la solitude, qu'il hante les clochers, les tours et les cimetières. Beaucoup de gens pensent qu'il dévore les âmes des mourants, et lorsqu'on entend son ululement lugubre, il faut jeter du sel dans le feu pour écarter la menace. Jadis, les paysans avaient la terrible coutume de clouer cet oiseau nocturne sur les portes des granges pour conjurer le sort. Numéro 10.
L'orange et le noir. L'orange et le noir sont les deux couleurs traditionnellement associées à Halloween. Une théorie présume que la couleur orange est le symbole des récoltes, mais plus généralement symbole de l'automne. C'est la plus vibrante des couleurs lorsque les feuilles changent avant de tomber des arbres. La culture la plus évidente à cette même époque de l'année est la citrouille, qui est également de couleur orange. La théorie qui prévaut sur les raisons de l'utilisation du noir est la suivante. La couleur noire est et a toujours été la couleur symbolique de la mort. Le noir est également une couleur qui représente l'obscurité et le froid. Depuis que les Celtes célèbrent le début de l'hiver, le noir a toujours été utilisé pour désigner l'aspect sombre de la célébration. En vrac. On dit qu'un enfant qui naît le soir d'Halloween a le don de voir et de communiquer avec les défunts et la capacité de chasser les mauvais esprits. L'araignée est un symbole plutôt négatif en Occident. N'ayez pas peur si vous voyez une araignée à Halloween. D'après la légende, il s'agit de l'esprit d'un être cher qui veille sur vous depuis l'au-delà. On dit qu'il ne faut pas balayer l'entrée de sa porte la nuit d'Halloween et jeter la poussière dehors, sous peine de balayer en même temps le bonheur de sa maison. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette courte vidéo sur Halloween intéressante. N'oubliez pas de fêter le 31 octobre comme il se doit. Déguisez-vous, faites peur aux gens, mangez des bonbons et surtout amusez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.